Bienvenue à toi. Je suis Mademoiselle Maléfique. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas et l'horreur? Alors tu es au bon endroit. Installe-toi tranquillement auprès du feu. Je serai ta conteuse, celle qui ouvre les portes de l'effroi, juste pour toi. Prends un plaid, un cookie, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Je me nomme Tiana, et j'ai besoin de vous mettre en garde sur une chose très grave qui est arrivée à ma petite sœur, Wendy. Un soir, ma sœur m'a appelé pour me raconter un de ses voyages à travers le net. Elle était surexcitée d'avoir découvert un site étrange, touchant et de passion, le monde de Disney et les légendes urbaines. Fière de sa découverte, c'est d'une voix sérieuse qu'elle m'expliqua son enquête pour remonter jusqu'au site. Dans la presse, un article avait été publié quelques jours avant. Cela concernait le suicide mystérieux d'un ingénieur, et les quelques lignes qu'elle parcourut eurent la force d'éveiller sa curiosité, car aucune information sur les raisons de son geste n'avait été retrouvée. En fouillant sur ses réseaux pendant plusieurs heures, ma sœur fit une découverte pour le moins étrange. Un site abandonné qui proposait de parler à des algorithmes représentant des héros de dessins animés. Dans les décombres du site, elle retrouva une vieille commande des dirigeants de Disney. La déduction lui fut simple. Ce site n'était donc qu'une commande de la firme américaine finalement rejetée et qui serait tombée par la suite dans l'oubli. Elle aurait pu s'arrêter là, mais n'ayant rien à faire de sa journée, elle demeura encore un peu sur le site. Le principe de ce dernier reposait sur une sorte de loterie en ligne. Grâce à une sélection présentée comme aléatoire, vous pouviez rentrer en contact avec un personnage Disney pour discuter. Ma sœur n'est pas vraiment fortunée, mais le tarif du billet ne coûtant pratiquement rien, elle en acheta un. Remplit le formulaire de participation, numéro de téléphone et mail, puis lança la roue, sans imaginer qu'un jour elle puisse le regretter. Après tout, ce n'était qu'un jeu. Est-ce que tu as gagné un héros? Je suis tombée sur le Capitaine Crochet. Tu sais, c'est Disney avec Peter Pan. On adorait ce dessin animé quand on était petite. Je porte le même prénom que l'héroïne du film. J'ai eu de la chance, non? Ça tombe bien. J'ai discuté avec elle pendant encore 10 minutes, durant lesquelles elle m'a envoyé des screens de messages qu'elle avait reçus de l'algorithme un peu plus tard après le tirage. À mes yeux, rien de spécial. La conversation ne possédait rien d'impressionnant. Des phrases simples, du genre « Comment vas-tu ? As-tu passé une bonne journée ? Oui, non, etc. » J'ai expliqué à ma sœur que son site devait être une arnaque, puis j'ai raccroché. 3 jours plus tard, elle me retéléphonait et là, ça commençait à être très compliqué. Je la sentais distante et perturbée. Sa voix chevrottait un peu et elle me paraissait vraiment fatiguée. Apparemment, elle pensait avoir été hackée, et ce, depuis qu'elle avait commencé à discuter avec le capitaine Crochet, car il lui arrivait des événements de plus en plus gênants dans sa vie quotidienne. Elle avait reçu des SMS en pleine nuit d'un numéro inconnu qui lui demandait où se trouvait Peter. Puis des appels où une voix d'outre-tombe répétait sans cesse « Où est Peter ? Où sont les enfants ? Où est Peter ? Où sont les enfants ?» Ma sœur ne dormait plus. Elle essayait d'éteindre son téléphone la nuit, mais il se rallumait seul, même lorsque la batterie fut enlevée. Je lui ai conseillé de le jeter et d'en prendre un autre au magasin où elle travaillait, et de me rappeler un peu plus tard avec son nouveau numéro. Ce n'est que 2 jours après qu'elle est rentrée en contact avec moi, mais par le biais de son mail. Je renvoyai un message dans l'instant. Je prenais de ses nouvelles et je lui demandais pourquoi elle ne m'avait pas appelé avec son nouveau smartphone. Son message de retour m'a glacé le sang. Je ne peux pas téléphoner, car mon nouveau portable est aussi infiltré par le Capitaine Crochet. Là encore, il m'a appelé de nombreuses fois et laissé des centaines de messages en quelques heures seulement. De plus, ma sonnerie a été transformée par le tic-tac de l'alligator. Et si je tente d'appeler, je n'entends plus que ce tic-tac lancinant. C'est en train de me rendre folle. J'ai jeté mon téléphone hier soir. Et maintenant, ce bruit est partout. Au travail, ma caisse ne bip plus. Mais elle fait tic-tac et apparemment je suis la seule à l'entendre. À la maison, mon interphone ne cesse de sonner tic-tac. Et quand je décroche, j'entends la voix du capitaine qui me hurle dessus. Où est Peter? Où sont les enfants?
Ramène-les si tu ne veux pas finir dans l'estomac de l'alligator. J'ai vraiment peur. Vraiment, vraiment peur. Depuis ce jour, je n'ai plus de nouvelles. Il y a une semaine, je me suis rendue chez elle et ce que j'y ai trouvé était absolument abominable. Elle était toujours sur sa chaise, en face de son bureau. Elle s'était ouvert les veines. Sur les murs de son appartement, on pouvait lire partout les deux mêmes phrases. Où est Peter? Où sont les enfants? Des dizaines de phrases écrites de son propre sang. J'ai d'ailleurs eu un mal fou à reconnaître Wendy dans les traits du cadavre qui était devant moi. Elle avait tellement changé. Ses cheveux étaient devenus blancs et ses yeux s'étaient creusés au fil du temps. Quand la police est arrivée, elle a tout inspecté. Il n'y avait aucune trace de téléphone. Son ordinateur était complètement vide, même son historique internet. J'ai voulu comprendre la raison de son suicide. J'ai farfouillé à mon tour, j'ai cherché sur de nombreux forums et je vous ai trouvé. J'ai vu que Wendy vous avait laissé un lien pour vous rendre sur le site fatal. J'ai cliqué dessus et j'ai également acheté un ticket pour tourner la roue. Je suis tombée sur le docteur Facilier de La Princesse et la Grenouille. Depuis, des ombres me suivent. Elles me susurrent des horreurs à chaque fois que j'essaie de dormir. Elles m'observent, me frôlent, elles me rendent dingue. Je sens que je tombe lentement dans la folie. Je vous en prie, à vous qui liriez mon post, ne cliquez jamais sur le lien de ce site. Je ne peux pas l'effacer et quoi qu'il advienne de moi, je suis sûre d'une chose. Ce site veut vous tuer. Il y parviendra dès le moment où vous cliquerez sur le bouton tourner la roue. Cette histoire vous a-t-elle plu? Avouons-le, la curiosité est un bien vilain défaut, mais nous sommes humains après tout. Qui de vous ne serait pas tenté d'essayer cette roue maudite? N'oubliez pas, ceci n'est qu'une histoire. À moins que... Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle histoire maléfique.